Alors, est-ce que ça vous parle imaginez, vous êtes au bureau, vous avez un projet sur lequel vous devez avancer, qui est un projet important, à forte valeur ajoutée, et vous commencez à vous installer à votre bureau, vous commencez à travailler dessus, et au bout d'une minute, vous recevez une notification sur votre téléphone, un WhatsApp, et vous devez y répondre parce que c'est important. Au bout de 2 minutes, il y a un email qui pop-up de votre boss ou d'un collègue et vous devez y répondre. Au bout de 3 minutes, il y a une personne qui toque à votre bureau ou qui vient dans votre espace de travail et qui vous pose une question et vous commencez à lui répondre parce que vous avez envie d'être disponible pour elle. Et du coup, ça continue comme ça. Et au bout d'une heure, l'heure est passée et vous devez filer à une réunion. Et concrètement, vous n'avez pas vraiment avancé. Et ça se reproduit comme ça plusieurs fois dans la semaine. Et vous arrivez à la fin de la semaine, votre projet n'a pas avancé. Du coup, vous devez rester hyper tard au bureau, voire bosser le week-end pour le faire avancer. Et vous n'êtes pas content, pas contente. C'est frustrant, vous êtes fatigué. C'est vraiment pas idéal. Donc, est-ce que ça vous parle? Et la question, c'est comment changer tout ça et comment comprendre que le plus gros piège de nos jours, c'est d'être disponible pour tout et pour tout le monde tout le temps. De par notre téléphone, notre ordinateur, de par souvent l'espace de travail qui est en open space, c'est sympa et tout, mais c'est pas très productif. On se retrouve à être disponible pour tout tout le temps et on se retrouve à être dans la peur de si on n'est pas disponible pour tout tout le temps, on va rater quelque chose, on va rater un deal, on va rater quelque chose d'important. Et du coup, c'est important d'être disponible pour tout tout le temps. La réalité, c'est que ça ne fonctionne pas et que c'est stressant et que c'est complètement contre-productif. Ça ne fonctionne pas parce que notre attention part dans tous les sens. À chaque fois, il faut la remettre au même endroit. Et à chaque fois, notre cerveau doit recomprendre sur ce quoi on travaille. Et le multitâche, tout ça, ça ne fonctionne pas. C'est une perte de temps. Donc voilà, le meilleur service qu'on puisse se rendre, c'est d'apprendre à se protéger, à se mettre en mode avion et surtout aussi de devenir un exemple pour les autres, c'est-à-dire que les autres se donnent l'autorisation, se donnent le pouvoir aussi de protéger leur espace de travail et de devenir pendant 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, complètement insubmersible comme un sous-marin et qui puissent faire ce qui s'appelle se concentrer. Se concentrer, c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire de nos jours et que les enfants ne savent plus faire non plus, et c'est la cata, c'est la capacité à mettre notre attention sur un sujet, sur un objet, et d'y rester. Et d'y rester pendant 1 minute, 10 minutes, 1 heure, et de faire avancer ce sujet. Mais la réalité, c'est que notre attention, elle part dans tous les sens. Et on a l'impression que c'est génial parce qu'on est disponible pour tout, mais en fait, ça ne fonctionne pas et c'est pour le coup hyper stressant. Et c'est la voie à rêver, la voie lactée, là. Enfin, ça veut rien dire la voie lactée, mais la voie à rêver pour arriver au burn-out. Donc voilà, protégez votre espace de travail, créez-vous des plages horaires pendant lesquelles vous dites à vos collègues, vous dites à tout le monde de ne pas vous déranger, vous mettez quelque chose sur votre bureau, vous fermez votre ordinateur, vous enlevez toutes les notifications, vous mettez en mode avion et vous vous donnez cet espace pour y arriver, pour avancer. Vous faites ça plusieurs fois dans la semaine et vous arrivez à la fin de la semaine, votre projet est terminé, vous n'avez pas besoin de rentrer à 23 heures, vous n'avez pas besoin de sacrifier votre week-end, votre famille et votre santé.